Alors, on passe à la question. Alors, on passe à la question de Hartwell White. Et quand je vois un nom qui finit par White, depuis que je me suis tapé la série Walter White, Breaking Bad, ça me fait penser à ça. Très bonne série. J'y croyais pas, mais très bonne série, très bonne photographie, les images, les dialogues. Et d'ailleurs, ça m'étonne grandement, digression d'entrée de jeu, ça m'étonne grandement que cette série ait pu être populaire. Parce que souvent, vous regarderez, mais les séries avec des plans longs, vous savez, des plans avec des dialogues assez longs, assez lents, ça n'a pas tendance à prendre. Et je trouve que cette série a une photographie magnifique. C'est bien foutu, quoi. Alors, qu'est-ce que tu me disais dans ta question? Fitness Miss avec joie, cher Théo. J'ai un tas. Non, j'en ai un tas et je te ferai sans doute une liste à l'occasion. J'en ai une qui me vient d'ailleurs, donc il parle de questions. Mais elle n'intéressera certainement que les gens qui ont les pieds plats. Mais tu sais, plus tu as une question de niche, plus c'est intéressant. Parce que justement, les gens ont peu de réponses par rapport à ça, donc ça fait qu'il y a peu de contenu sur le sujet. En effet, j'ai l'impression d'être bien plus fort avec des souliers tout plats. J'aime bien le mot des souliers. J'aime l'élégance du mot soulier et que ça soit utilisé encore aujourd'hui. Style Converse, par exemple. Donc ouais, comment elles s'appellent, les Chuck Taylor. J'imagine que c'est celle-là dont tu parles. Un minimum de semelles semble me rendre plus fort sur mes appuis, notamment pour le deadlift et la trap bar. Je ne fais pas de squat. Bref, j'ai l'impression que la semelle épaisse chamboule mes appuis ainsi que mon équilibre et que de ce détail est trop souvent négligé. Ben, tu as raison, tu as fortement raison. Quand tu fais des mouvements comme ça, type soulevé de terre, bon, squat, mais même presse à cuisse et tout ça, il y a deux catégories de personnes. Il y a des catégories de personnes qui vont avoir un réel avantage à avoir on va dire des semelles plates. Ils vont se sentir mieux ancrés au sol. C'est aussi parce qu'ils ont une capacité à avoir la charge bien répartie sur tout le pied et pas sur l'avant ou l'arrière. Ils sont vraiment assez bien équilibrés là-dessus. Et donc du coup, plus la semelle va être plate, plus il y aura de surface de contact avec le sol, plus ils vont avoir l'impression d'être ancrés, plus ils vont avoir l'impression d'être forts et stables. Ce qui est une réalité. Et à l'inverse, il va y avoir des personnes qui, s'ils utilisent trop ce genre de souliers, ils vont partir avec leur centre de gravité va s'orienter plus vers la pointe des pieds. Donc ça va se retrouver chez des personnes qui ont des jambes longues, par exemple, quand ils vont faire du squat, ils vont pencher en avant, donc le poids, la masse va se répartir plutôt sur l'avant du pied. Et donc ces personnes-là, on va plutôt leur tendre parce qu'en fait, s'ils font pas ça, ils vont avoir le talon qui se lève. Et ces personnes-là, on va leur recommander de soit mettre des petites talonnettes, alors des petites cales sous les talons pour pouvoir rehausser compenser en fait leur manque de souplesse, mais c'est surtout leur longueur de jambes, leur longueur de fémur notamment. Et donc ces personnes-là vont tirer avantage d'avoir ou des chaussures de power, ou alors de mettre des petites cales. Donc en fait la réalité c'est le confort. Quel est le confort que tu retrouves à t'entraîner avec ça? T'es pas le seul à t'entraîner avec ce genre de chaussures. Profites-en, enfin je veux dire, si ça te va pour toi, il n'y a pas de contre-indication en fait. Par contre, quand tu utilises des chaussures trop épaisses ou des baskets, tu sais, avec coussin d'air, ou enfin je sais même pas si ça se fait encore ça, mais des trucs comme ça, là en fait on rentre dans le domaine un petit peu plus risqué. Pourquoi? Parce que tu es instable, tu vas mettre lourd, donc tu peux possiblement vriller à tout moment. Et c'est pas une bonne chose. Ce serait un petit peu comme faire du squat sur une surface molle. Tu vois, on a besoin d'être bien stable. Dis-toi une chose, c'est que tu as parfois l'impression d'être hyper stable avec des chaussures quand tu es à poids de corps ou que tu es avec des faibles charges, mais dès que tu vas commencer à mettre des poids un peu sérieux, tu vas en fait on s'enfonce de plus en plus dans la mollesse de la matière, donc si c'est le sol ou alors ta chaussure. Et donc du coup, là, c'est là où ça devient problématique. Tu vas perdre tes appuis, tu vas pas être bien équilibré, et en fait tout ça tu vas devoir le compenser par un maximum de sens de l'équilibre, et donc tu vas perdre beaucoup d'énergie là-dessus. Donc
essaye de rester sur des surfaces planes et rigides, surtout sur des mouvements type comme tu me le proposes là. Mais surtout d'écouter un petit peu ton ressenti. Si tu sens le besoin enfin si toi ou ceux qui m'écoutent ressentent le besoin et sentent qu'avec des talonnettes ils sont mieux, plus forts, plus stables et tout, il n'y a pas de contre-indication. Ne rentrez pas dans la sphère il faut que tu fasses des étirements. Non, non, non. À un moment donné, les étirements, bien sûr que tu auras une marge de manœuvre, donc tu pourras réduire un petit peu la cale que tu mettras sous tes talons. Mais de là à la supprimer complètement alors que tu en as vraiment besoin, j'ai vraiment un doute. Donc voilà pour ma réponse simple, rapide et claire à ta question. Je trouve aussi que c'est négligé, mais aussi il faut se dire une chose, c'est que les mecs ils font très peu les cuisses en salle de sport, hein. Il n'y a que les mecs hardcore qui les font, et donc du coup ils se heurtent pas souvent à ce genre de problématiques, et en plus de ça, ils vont pas squatter. Tu vois, ils vont soit le faire sur machine, parce que maintenant on a tellement de machines qui vont le faire sur machine et tout, donc ils ressentent moins, si tu veux, ce côté-là. Parce que quand tu es sur un hack squat ou une presse, tu n'as pas cette notion d'équilibre. Bien sûr que tu vas avoir une différence à la presse avec des Converse par exemple, ou des Nike à coussin d'air, tu vas le voir tout de suite la différence. Mais peu de personnes s'y intéressent fondamentalement. Donc toi déjà, bon point à toi, c'est que tu t'y intéresses, donc ça veut dire que tu fais le boulot, quoi. Donc voilà pour ma réponse à ta question, on se retrouve la semaine prochaine pour la suivante.